Gauthier Lebray, Oui. je voudrais qu'on parle de ça maintenant, et on va prendre des auditeurs en ligne, bien sûr, pour réagir à tout ça. C'est les relations, il y a un passif quand même entre Emmanuel Macron Bien sûr. et Donald Trump. On va revenir là-dessus, on va dire où en sont les relations aujourd'hui entre Emmanuel Macron et Donald Il Trump. faut quand même savoir qu'Emmanuel Macron, sur ses 10 ans à l'Élysée, il aura quasiment passé 7 ans avec Donald Trump à la Maison-Blanche. Ouais. Donc, évidemment, c'est le président américain qui l'aura le plus connu. Alors, tout commence bien en 2017. Il est investi en janvier 2017. Donald Trump, il est reçu en majesté le 14 juillet 2017 par la France, par Emmanuel Macron pour le défilé. Donald Trump trouve ça formidable, dîner au premier étage de la Tour Eiffel. Et il rentre aux États-Unis en disant il faut que nous aussi, le 4 juillet, fête nationale américaine, on ait un défilé, c'est vraiment super. Emmanuel Macron est vraiment a great guy. Et donc après, il reçoit Emmanuel Macron, là aussi en majesté, à Washington. Et les deux hommes s'affichent ensemble de manière très tactile. Il y a une image qui a beaucoup frappé. C'est Donald Trump faisant la poussière sur l'épaule d'Emmanuel Macron en lui disant vous avez des pellicules. Et ensuite, la relation... Head and Shoulders. Voilà. Changer de shampoing. Head and Shoulders. Et ensuite, la relation se tend, déjà parce que Donald Trump dénonce les accords de Paris, ne respecte plus les accords de Paris sur le climat. Donc Emmanuel Macron fait une allocution le soir même en français et en anglais. Et il a cette phrase « Make your planet great again » en réponse à « Make America great again ». Et donc là, ça commence à se tendre. Et puis, ça va se tendre dans le vocabulaire. Donald Trump, il a fait une campagne où c'est d'ailleurs quasiment le seul chef d'État qu'il évoque, Emmanuel Macron, dans ses meetings, où il se moque ouvertement d'Emmanuel Macron, où il qualifie Emmanuel Macron de stupide. Et il a un fameux sketch sur les droits de douane. Il explique qu'Emmanuel Macron a voulu augmenter les taxes sur les entreprises américaines. Et là, il raconte, j'ai appelé Emmanuel au téléphone et je lui ai dit, si tu augmentes les taxes sur les entreprises américaines, je mets des frais de douane à 100% sur le vin et le champagne français. Et là, il imite Emmanuel Macron en disant, no Donald, don't do that, don't do that. Donc, il s'est moqué ouvertement d'Emmanuel Macron. Vachement bien. Et la phrase la plus terrible pour Emmanuel Macron... Vous êtes vraiment tiré le luron du... Merci, c'est gentil. Non, mais c'est de 2025. Et la phrase la plus terrible pour Emmanuel Macron, qui était carrément insultante XXL, c'est il a dit Emmanuel Macron a léché le cul, je le cite, du président chinois, en meeting quand même. Donc vous voyez qu'on est monté haut dans l'escalade verbale entre les deux hommes. Et donc ils vont devoir se retrouver, et c'est pourquoi le tweet, ça je savais que ça vous plairait Cyril, je savais que c'était pour vous. Depuis ce matin, quand j'ai retrouvé cette phrase, je me suis dit, Emmanuel, ça va plaire à Cyril. Et donc les deux hommes vont se retrouver, et le tweet d'Emmanuel Macron a été plutôt tiède en disant, vous viendrez avec vos convictions, je viendrai avec les miennes, et le tout dans le respect. Alors, parce que félicitations président Donald Trump, prêt à travailler ensemble comme nous avons su le faire durant 4 années, avec vos convictions et avec les miennes, avec respect et ambition, pour plus de paix et de prospérité. Le respect, Donald Trump en a manqué ouvertement à l'endroit d'Emmanuel Macron. Et ensuite, il a fait un autre tweet où il a appelé tout de suite, il a dit, j'ai appelé Olaf Scholz parce qu'il cherchait des chaussures. Non. Des choles. Mais c'est là. Et même Marine Le Pen a dit qu'il fallait une réponse européenne. Là, j'ai cru tomber de ma chaise. Il a dit Emmanuel Macron, je viens d'échanger avec le chancelier et la... Le chancelier. Avec qui il a échangé exactement? C'est une nouvelle fonction en Allemagne. Regardez ce qu'a tweeté Emmanuel Macron. Je viens d'échanger avec le chancelier. Je viens d'échanger avec le chancelier et le Olaf Scholz. Je lui ai demandé s'il avait du Doliprane en pharmacie et des chaussures Scholz pour mon ami. C'est quand même les deux canards boiteux de l'Union européenne qui... Non, mais il a dit, nous allons œuvrer pour une Europe plus unie, plus forte, plus souveraine, dans ce nouveau contexte, en coopérant avec les États-Unis d'Amérique et en défendant nos intérêts et nos valeurs. Excusez-moi, on dirait un tweet de Valérie Benaïm. Mais sans rien, on dirait un tweet de Valérie Benaïm qui coopère Noël. Non, mais je vous le jure, voilà, on va pas se mentir. On est franchement... on est le cadet du souci de Donald Trump. Mais vraiment. Mais je vais vous dire, vous allez voir, il va nous voir après tout le monde. Là, il a beaucoup d'autres priorités avant de voir Emmanuel Macron. Et donc là, on est sur qu'est-ce que ça change. On n'est pas sa priorité. Qu'est-ce que ça change pour Emmanuel Macron, enfin pour la France, pour les Français, pour les Européens? Et on voit donc cette réponse à l'échelle européenne que fait Emmanuel Macron. Et Marine Le Pen, en marge de son procès, elle était interrogée et elle a dit la même chose. Elle a dit il faut une réponse européenne. Là, j'ai cru tomber de ma chaise, entendre l'ancienne patronne du RN dire il faut une réponse européenne parce que ce que ça veut dire, c'est que seule la France ne fait pas le poids face aux États-Unis. C'est ça que ça dit en filigrane. Et on sait très bien que Donald Trump ne va nous faire aucun cadeau. Mais c'est vrai. Sur le point de vue du commerce, enfin c'est la balance commerciale de la France comparée à celle des États-Unis. Évidemment, on fait pas le poids. Mais on sait que Donald Trump ne nous fera aucun cadeau. Joe Biden ne nous a pas fait aussi des cadeaux. Il avait aussi des mesures protectionnistes. L'économie américaine passe avant tout. Mais je vais vous dire un truc.
c'est le rôle du président américain de faire passer l'économie américaine avant tout. Bien le sûr. rôle d'un président français, ça serait de faire passer l'économie française avant tout. Et de dire, je ne privilégie pas les poulets ukrainiens sur les poulets français, par exemple. Donc, il fait ce pourquoi il a été élu. Il met l'Amérique avant tout. Peut-être que c'est à l'Europe de mettre l'Europe avant tout et aux Français et au président français de mettre la France avant tout. Vous savez, voilà, Jodassin disait l'Amérique, je veux l'avoir et je l'aurai. Mais c'est intéressant, Marine Le Pen, la réponse qu'elle fait. Oui. Parce que Marine Le Pen, c'est pas du tout une fan de Trump aujourd'hui. Il faut rappeler une anecdote. 2017, elle se rend à la Trump Tower pour rencontrer Donald Trump et Donald Trump refuse de la recevoir et elle reste au rez-de-chaussée de la Trump Tower. Et autant en 2016, elle était très pro-Trump dans sa première campagne et elle l'assumait. Et là, j'ai un très proche de Marine Le Pen au RN qui m'expliquait « Je bois du champagne, mais je n'ai pas le droit de le dire parce que sinon je vais me faire engueuler par la patronne. » Parce que Marine Le Pen me rappelait ce cadre du RN. Elle a vu un sondage, 13% des Français souhaitaient la victoire de Trump seulement. Et elle est dans une stratégie opposée à celle de Trump, stratégie de normalisation, de respectabilité, lisser son image et certainement pas parler comme Trump ou faire ce que Trump peut faire. Donc moi, je le rapprocherais uniquement, pas dans le fond, mais uniquement dans la forme. Idéologiquement, je pense qu'il est plus proche en France d'un Éric Zemmour, par exemple. Mais dans la forme, je trouve qu'il y a des points communs avec Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, le soir des élections législatives, quand il arrive quasiment en disant on a la majorité absolue, faut se retrouver à Matignon, c'est Trump qui reconnaît pas la victoire de Biden il y a 4 ans. C'est le même esprit. Donc je trouve qu'il y a des points communs, vraiment seulement sur la forme, avec Jean-Luc Mélenchon, plus qu'avec Marine Le Pen, qui a fait un tweet vraiment service minimum pour féliciter Donald Trump. Il y a Marc qui est avec nous, Marc de Normandie. Bonjour Marc. Bonjour. Vous êtes Marc, s'il vous plaît, il y a Marc de Normandie avec nous. J'aimerais bien qu'on lui dise bonjour. Bonjour Marc. Marc, vous embrasserez Julien de Normandie également. Merci. Joli. Merci Marc, ça fait plaisir. Mention spéciale à Gaufrette. Ah bah oui, Gaufrette Lebray, oui, bien entendu. Carton jaune à Tartignol. Ah oui, franchement, je suis d'accord. J'ai horreur quand... Et Benaïm, Gaufrette, tu prends il mérite parce qu'il a dit une bêtise à midi chez Sonia Mabrouk. Ah, il a dit quoi? Mais je le dirai à la fin. C'est oublié. Il le dira à la fin. Marc. C'est oublié. Marc, et Valérie Benaïm, carton. Ah bah je l'embrasse. Oh, c'est gentil. Carton vert, on fait rentrer le médecin. Je vous embrasse aussi. Merci. Marc. Merci. Oui, alors, moi je veux bien qu'il y ait des rapports entre la France et les États-Unis, mais Macron, à part avoir vendu Alstom aux Américains, il n'est pas capable de faire que le pays tourne. Il n'est pas capable d'assurer chez lui, puisqu'il n'est même pas majoritaire, la loi. Comment voulez-vous qu'il puisse parler d'égal à égal avec un mec qui vient d'être élu par 72 millions de personnes? Ça, c'est la première des questions. Bah ça, c'est une question à laquelle Gauthier Lebray a tenté d'un peu de répondre, mais moi, ce que je pense, Marc... Égal à égal, c'est compliqué. Franchement, Marc, je vais vous dire la vérité, on est le cadet des soucis de Donald Trump. Hein. Franchement... Bah, heureusement. Ah bah, je vous le dis. Hein. Heureusement. Le cadet de ses soucis. Mais le problème, c'est pas tellement qu'on soit le cadet des soucis de Donald Trump, c'est qu'on est aussi le cadet des soucis d'Emmanuel Macron. Et ça, c'est beaucoup plus problématique. Eh oui. Mais c'est vrai. Oui. Parce qu'aujourd'hui, moi je voudrais bien voir, c'est un mec qui est arrivé en se tirant sur les bretelles, j'ai 39 ans, plus personne dormira dans la rue, tout le monde bouffera à sa faim. Okay, aujourd'hui, le pays n'a jamais été aussi raide. On marche pas sur la tête, on marche même plus sur nos dents, puisqu'on n'en a plus, grâce à lui. Donc il y a un moment, évidemment on va encore se le trimballer pendant 2 ans et demi, malheureusement, mais on a l'équivalence de Donald Trump en policé. Elle existe cette équivalence. C'est pas Marine Le Pen, c'est pas Jordan Bardella. C'est qui? C'est Bruno Retailleau. C'est vrai, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord avec Marc. C'est Bruno Retailleau, exactement. Oui, moi, je suis d'accord avec lui. Voilà, seulement le problème, c'est qu'il faut aujourd'hui, effectivement, il faut faire cette union des droites de façon à ce que... Bon, vous avez bien compris que je suis un facho puisque j'écoute CNews et Europe 1. Je vous avais dit, j'ai dit aujourd'hui, pour ces gens-là, le monde est découpé en deux, les wokistes et les fascistes. Sinon, il n'y a pas de milieu, il n'y a pas de gens... Sauf que ce matin, ça a signé la fin du wokisme. Exactement, je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous. Ça, c'est pour ça que j'étais très heureux ce matin, vous savez, Marc.
Ce matin, je me suis réveillé. Moi aussi. Je me suis jamais autant brossé les dents. Ouais, d'ailleurs, ça risque de se voir ce soir. Exactement. Ah, mais je vous jure, Marc, j'étais tellement heureux. Je vous jure, parce que j'en ai tellement assez de ces donneurs de leçons, comme je disais tout à l'heure, qui veulent nous dire ce qu'il faut regarder, ce qu'il faut écouter, ce qu'il faut aller voir au cinéma, ce qu'il faut voter en France, ce qu'il faut voter aux États-Unis aussi. Ils vous disent ce qu'il faut voter aux États-Unis. Ils vous disent, c'est insupportable. C'est insupportable. Et ce matin, quand je regardais les différentes chaînes, j'étais tellement heureux de voir ces gens qui n'avaient pas dormi et qui étaient tellement tristes du résultat et qui se disaient dans leur tête. Oui. Ouais, mais Cyril, vous avez un adepte du wokisme sur le plateau. Je sais. Avec Guénolé. vous. Guénolé, Thomas Guénolé. Ah bah, ce soir, je pense qu'il est Non, content. celui-là, bon, j'en parle même pas. C'est Gilles Verdez. beaucoup dans l'univers. Gilles Verdez. Non, lui, c'est différent. C'est autre chose. Qui c'est alors Il est D'Artigol. toujours un bouffon. D'Artigol. Bien sûr. Je ne suis absolument pas C'est wokiste, faux. monsieur. Absolument pas. Non, je sais bien, Bon, mais Olivier, vous n'avez pas le droit de dire que Alors. si Kamala Harris était passée, ça aurait été beaucoup plus. Il y aurait eu le bordel. Si, je le pense. Vous n'avez Et pas donc, le je le droit dis. de le dire. Non, Vous l'avez dit. Oui, et je maintiens. Ah, ça, je suis Vous d'accord. l'avez Je dit, maintiens vous avez que si tort, Kamala, vous avez laissez-moi tort. juste vous dire 30 secondes. Si Kamala Harris avait été devant et de peu, nous étions dans une situation difficile. Je peux vous dire quelque chose Mais je le crois, donc je le dis. Je peux me tromper Je peux d'ailleurs. vous dire quelque chose, Olivier Oui, D'Artigol c'est Je vais vous votre dire émission. quelque chose. Je vais vous dire quelque chose, Olivier. C'est notre émission, Olivier. Oui. Je vais vous dire quelque chose, Olivier D'Artigol, parce qu'il me reste 30 secondes. Si Kamala Harris avait été devant Donald Trump, mais vous avez vu où elle est, Kamala Harris? C'est un 400 mètres, elle est à 200 mètres alors Je qu'il le a déjà sais, fini. Cyril. Donc déjà fin du débat. Kamala Harris, elle a pris une déculottée. C'est tout oui, terminé. mais ça Merci. répond pas à la Non mais question. c'est tout. Bah oui, mais si, parce qu'il y a, Oui, il y a c'est même sûr, pas de débat. parlons Il y a même pas d'autre de débat. chose, Merci oui. Marc d'avoir été avec nous sur Olivier. Europe 1. Oui. Marc, il me reste 20 secondes. Je dois vous dire au revoir et vous embrasser fort. Vous me rappelez Oui, de C'est la fin déjà. Merci, oui, c'est déjà la C'est fin. vite. Il faut rentrer chez vous. plaisir. À demain. Merci. Et il y a Gauthier Lebray avec moi sur la télé ce soir. Je l'embrasse. Ah oui, ouais, Merci. bien sûr. Vous savez, on est très écouté parce que Gaufrette, on m'a dit ça une fois en direct, tout le monde m'en parle. Merci. Allez à tout de suite, Gaufret. Merci Marc. Merci à tous les auditeurs d'Europe 1. Tout de suite, c'est Laurence Ferrari sur CNews Europe. Ah, c'était